Et si je te disais que le 7 juillet prochain est une porte qui s'ouvre? Mais pas n'importe quelle porte que l'on franchit avec une clé, non. Une porte vibratoire, un passage d'âme, une fenêtre d'évolution accélérée, offerte par l'univers lui-même. Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité, ta chaîne de podcast énergétique. Aujourd'hui, on va parler du portail du 7-7, celui de l'année 2025, qui va te retourner, mais dans le bon sens du terme. C'est parti! Le 7-7, il y a donc un portail énergétique comme chaque année qui s'ouvre. Mais cette année, il y a quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que cette fois, l'univers a décidé de caler ses fréquences sur notre alignement intérieur. Et si tu es là à écouter ce podcast, ce n'est pas pour rien. Coïncidence? Pas du tout. Synchronicité? Mais carrément. Il est sur ta route car c'est toi aussi qui es prêt maintenant ou prête à t'aligner. Le portail du 7 juillet, c'est une fenêtre de 7 jours, du 4 au 11 juillet, où les énergies sont exacerbées, intensifiées et révélatrices. Ce n'est pas une période juste spirituelle, c'est une activation, une transmission codée, un download cosmique. Parlons maintenant du chiffre 7, la clé sacrée de l'univers. Pourquoi le 7 est-il si puissant? En numérologie, le 7 est le chiffre du mystère, de la sagesse, de l'introspection et de la reliance au divin. Il nous pousse à chercher le sens profond derrière les choses, à nous détacher de la surface. Le chiffre 7, c'est pas juste un chiffre, c'est une clé multidimensionnelle, un code sacré universel qu'on retrouve dans toutes les grandes traditions, dans le corps humain, dans le cosmos, dans l'histoire et même dans l'inconscient collectif. C'est le chiffre du chemin intérieur et de la quête spirituelle, de la vérité et de la réunification. Tu l'auras compris, il est à la croisée du visible et de l'invisible. Le 7 est partout. Nous avons les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui est le spectre complet de ta lumière. Comme les 7 fréquences de lumière, chacune correspond aux 7 chakras, du rouge tellurique au violet cosmique, du corps à l'âme. Et comme je viens de le dire, il y a donc les 7 chakras, 7 centres énergétiques à réaligner aux besoins. 7 centres, 7 portails intérieurs, et c'est pas un hasard. Chaque chakra te connecte à un niveau d'évolution, à une leçon de vie, une vibration unique. Il y a aussi les 7 jours de la semaine, le temps cyclique universel et chacun est gouverné par une planète. Lundi, la Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, etc. Une cyclicité céleste qui nous structure, même sans qu'on s'en rende compte. Puis il y a les 7 notes de musique, l'harmonie de l'existence. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. 7 sons, 7 fréquences, 7 états d'âme. Et si on pense bien, la musique, c'est le langage de l'âme. Elle touche là où les mots n'y arrivent pas. Elle vibre, elle traverse, elle soigne. Et tu sais quoi? Chaque note peut être reliée à un chakra. C'est ça qui est extraordinaire. Le Do, c'est le chakra racine, l'ancrage et la stabilité. Le Ré, c'est le chakra sacré, le plaisir et la fluidité. Le Mi, le plexus solaire, l'affirmation, le rayonnement. Le Fa, le chakra du cœur, l'amour et les liens. Le Sol, le chakra de la gorge, l'expression, la vérité. Le La, le troisième œil, l'intuition, la vision. Et le Si, le chakra couronne, la connexion divine. La musique devient alors un soin énergétique subtil, un véritable alignement par le son. D'ailleurs, certains guérisseurs ou guérisseuses utilisent même la voix ou les instruments
pour accorder l'aura, comme on accorderait un instrument. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi le 7 est sacré à tous les niveaux? C'est pas juste un chiffre, c'est vraiment une harmonie divine, un langage de l'univers, un code qui relie le corps, l'âme, la terre et le ciel. Alors on peut bien évidemment aller encore plus loin, il y a les 7 péchés capitaux, pas pour te faire flipper ou culpabiliser bien évidemment, mais parce que chaque péché pointe vers une blessure ou un déséquilibre de ton chakra. La colère, c'est le plexus solaire, la luxure, c'est le chakra sacré, l'orgueil, le chakra de la gorge et ainsi de suite. Ce sont des archétypes à alchimiser, pas des fautes à punir. Quand tu travailles sur tes chakras, tu purifies aussi ces parts d'ombre avec amour. Tu transmutes l'ombre en lumière. Et ça, c'est de la magie alchimique. Puis il y a encore les 7 merveilles du monde. 7 chefs-d'œuvre d'humains ancrés dans la matière. 7 symboles d'élévation, de vision, de création divine dans le concret. Des ponts entre l'humain et l'éternel. Comme si le chiffre 7 était la porte entre la terre et le ciel. Une vibration qui nous pousse à élever notre conscience, mais aussi à incarner nos rêves dans la matière. Waouh, tu as vu tout ce que l'on peut trouver sur le chiffre 7. Et dis-toi que même les anciens temples ésotériques avaient cette marche initiatique. On ne monte pas vers sa vérité en un seul bond, on la gravit marche après marche. Et si on va plus loin, dans la Bible, le monde a été créé en 7 jours. Et dans de nombreuses traditions, le 7 est le chiffre de la sagesse, encore une fois, de l'introspection et du cycle complet. Il marque la fin de ce cycle et le début d'un autre, une mise à jour vibratoire à la fois intime et cosmique. Encore une fois, dans la numérologie, le chiffre 7, c'est le chercheur, celui qui va au fond des choses, celui qui se remet en question et qui remet en question les illusions. C'est aussi un chiffre de solitude, mais d'une solitude sacrée qui invite au recentrage, à l'alignement intérieur. Bref, le 7, c'est toi face à toi-même, devant ou dans un miroir cosmique. C'est une initiation à purifier, à réconcilier, à réunir toutes tes parts. Et ce portail du 7 juillet 2025, c'est l'ouverture parfaite pour cela. Voyons maintenant l'influence des planètes. Voici ce qui rend ce portail aussi magique et électrique. La pleine lune est en Capricorne le 10 juillet. Elle arrive en retard divin pour nous aider à ancrer concrètement des prises de conscience du portail. Elle agit comme un catalyseur. Ce que tu auras visualisé ou nettoyé le 7 va se matérialiser ou être mis en lumière le 10. Uranus, planète des révolutions intérieures, est toujours actif en taureau. Il brise les anciennes structures, surtout celles liées à l'argent, à la sécurité, le corps et le territoire. Vénus est en lion. Elle te pousse à rayonner depuis ton cœur, pas depuis tes peurs. Elle amplifie ta magnéticité, ton charisme, ta puissance féminine ou masculine sacrée. Maintenant, voyons jusqu'à quand ce portail va être actif et quelles sont les dates clés à retenir. Je le disais tout à l'heure, le portail commence à s'ouvrir le 4 juillet. Il atteint son pic le 7 et reste actif jusqu'au 11 juillet, mais il résonnera encore puissamment jusqu'au 21 juillet grâce à la pleine lune du 10 et les mouvements martiens du 21. Le 4 juillet, il y a donc les premières intuitions, des rêves étranges, de la fatigue, c'est le début de ton activation. Le 7 juillet, le portail s'ouvre, journée sacrée pour poser tes intentions. Tu n'auras plus qu'à faire ta méditation ou soin énergétique que je t'ai déjà enregistré pour cela. Le 10 juillet, la pleine lune
sera là, l'illumination intérieure, le 11 juillet, le début de l'intégration et le 21 juillet, le passage vers l'action. Maintenant, je te partage le rituel des 7 chakras pour réaligner ta verticalité. Je t'invite à faire ce rituel entre le 6 et le 7 juillet au soir. Il est doux, puissant et active chacun de tes centres énergétiques. Mets une musique douce de fréquence 332 Hz ou 7 Hz si tu veux être puriste. Assieds-toi en tailleur, les mains en mudra, les pouces et index. Visualise une lumière rouge qui part de la base de ta colonne vertébrale et tu dis « Je suis en sécurité ». Tu remontes au chakra sacré et tu vois au niveau du bassin et tu vois une lumière orange et tu dis « Je m'autorise au plaisir ». Puis tu remontes au plexus solaire au niveau de ton ventre et tu dis « Je suis puissant, puissante et en paix ». Tu remontes jusqu'au ton chakra du cœur et de couleur verte et tu dis « Je suis amour, je reçois et je donne ». Puis tu remontes jusqu'au chakra de la gorge, un chakra bleu ciel. Puis tu dis « Ma voix est sacrée ». Tu remontes au troisième œil, au-dessus de tes yeux, couleur indigo. Puis tu dis « Je vois clair ». Et tu remontes jusqu'au sommet de ton crâne pour le chakra couronne, couleur violette. Et tu dis « Je suis connecté à plus grand que moi ». Tu peux poser une intention pour chacun de tes chakras et noter ce que tu ressens dans un carnet afin de pouvoir voir comment ça évolue par la suite. Bien évidemment, demain, tu auras le soin énergétique où tu pourras faire ce rituel avec mon accompagnement. Maintenant, place au tirage des 3 cartes. Pour ce faire, je me suis connectée à l'énergie collective de cette chaîne et à tous ceux qui écouteront ce podcast. Et voici ce que l'univers nous souffle. Concentre-toi sur ta question du moment et choisis une carte, un chiffre entre 1 et 3. Le dos de deck t'apportera un complément d'information. Pour tous ceux qui ont choisi la carte 1, c'est les bonheurs simples. Ouvre les yeux sur les petits événements du quotidien. Les moments simples, gais ou réconfortants s'y cachent toujours. Avec des vies à 100 à l'heure, ici, on t'invite à percevoir les bonheurs simples parce que parfois nous cherchons à vivre des choses intenses alors que la clé de l'épanouissement se retrouve dans les petits trucs du quotidien. Pour tous ceux qui ont choisi la carte 2, ici, c'est l'immobilité. Cette carte t'invite à t'offrir un moment simple mais d'une grande richesse, l'immobilité. Même si dans notre culture, l'immobilité est souvent perçue comme quelque chose de négatif ou de contre-productif, ici, on te demande de comprendre que tu as besoin de t'accorder quelques heures, du temps spécial où tu te reposes et ça ne veut pas dire procrastiner ou faire de la paresse. Au contraire, cela te permet de te reposer ton esprit afin de pouvoir clarifier de nouvelles idées qui vont émerger et t'apporter du bien-être et écouter ta voix intérieure. Pour ceux qui ont choisi la carte 3, c'est la carte de l'inspiration. Provoque et développe ton inspiration. Commence dès maintenant et pose-toi la question, que t'inspire ce ciel rose étoilé? Laisse venir cette inspiration tel un souffle créateur qui va animer ton âme artistique et qui va t'apporter peut-être des idées soudaines et spontanées. Tu n'as pas besoin d'avoir un talent, peu importe. Tu as juste besoin de ressentir, de te reconnecter à tes instincts et de développer ta capacité à t'émerveiller sur les petites choses simples. Et en dos de deck, la team, c'est la gratitude. Cette carte te rappelle que tu peux déjà être fier et heureuse de tout ce que tu as. Tu n'as pas besoin de plus. Les choses simples, encore une fois, toutes les cartes aujourd'hui nous invitent à ça, nous rappellent que on a tout ce qu'il faut, le bonheur, le plaisir dans chaque chose qui nous entoure, dans la simplicité. Elle nous invite à mettre nos attentes de côté, à profiter pleinement de notre vie et de regarder autour de nous
pour percevoir cette chance que nous avons et être plein de gratitude pour cela. Voilà la team, tu n'es pas en train de vivre une date dans un calendrier, tu es bien en train de recevoir un appel d'âme. Le portail du 7-7 n'attend pas que tu sois parfait, parfaite, il attend que tu sois présent, présente. C'est tout. Écoute, ressens, choisis et laisse le reste au mystère. Si ce podcast t'a touché, parlé, bousculé ou éveillé, laisse un like, un commentaire, n'hésite pas à le partager ou à t'abonner. Et dis-moi quel est le chakra qui t'a appelé le plus. On se retrouve bien évidemment demain pour faire le voyage cosmique ensemble avec le soin énergétique. D'ici là, souviens-toi, tu es la porte, tu es le feu, tu es la clé, tu es la lignée. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, va se booster, se motiver en chanson. Dansons, chantons sur Seven Nation Army de The White Stripe. Je vous dis à demain la team. Ciao, ciao!